Écoutez-moi les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions de culture générale. Donnez-moi des réponses correctes, d'accord? Oui! Sagar avait absolument raison. Je vais devoir répondre correctement. Oui. Allez, maintenant dites-moi les enfants, combien de couleurs y a-t-il dans notre drapeau national? Je connais la réponse. Chère madame, il y a 3 couleurs. Le orange, le blanc et le vert. Et dites-moi, pour ces 3 couleurs, que symbolise chacune des couleurs? Quelqu'un pourrait me le dire? Allez, dites-le moi. Madame, la couleur orange symbolise la puissance du pays. La couleur verte symbolise l'harmonie entre notre nation. Et la couleur blanche symbolise... La couleur des veuves. Quel est ton prénom? Ganga. Ganga, mon enfant? Pourquoi est-ce que tu as dit que la couleur blanche symbolisait la veuve? Je suis veuve et Madame Grand-mère dit à la maison que les veuves ne peuvent porter qu'une seule couleur, le blanc. Je ne peux pas porter d'autre couleur. C'est un péché et le Tout-Puissant serait très fâché. Non, mon enfant. Ce n'est pas comme ça. Ces règles-là sont établies par notre société et par nos ancêtres. Mais dans la constitution de l'Inde, rien de tel n'a été écrit. Ça ne dit pas que la veuve doit forcément porter la couleur blanche. La couleur blanche symbolise la paix, dont notre drapeau. En anglais, on dit peace. La couleur blanche est inclue dans notre drapeau, car notre pays est un pays qui aime la paix. Avez-vous tous compris? Vous savez, le monde entier a besoin de vivre en paix, les enfants. Avez-vous bien entendu? Depuis combien de temps est-ce que tu étudies ici? Je viens juste d'arriver. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris des enseignants? À écosser les pois. À écosser les pois? Oui, Madame la maîtresse nous a fait écosser des pois hier pendant la classe de mathématiques. C'est vrai, nous avons même... Mais non, madame. Vous voyez qu'elle plaisante. L'école n'a pas de professeur de sciences. Donc, pendant les cours de mathématiques, j'enseigne également les sciences aux enfants. Et hier, j'ai expliqué aux étudiants les avantages des pois et les protéines qu'elles contiennent, la valeur nutritive. Je leur expliquais aussi qu'il fallait bien les nettoyer pour pouvoir les cuisiner. Je leur ai donc donné quelques-uns à nettoyer. Mais je ne sais pas ce qu'elle a pu imaginer. N'est-ce pas, mon enfant? Mais c'est pas vrai. On dirait que la maîtresse ment. Oui, madame la directrice. Madame Gunwandi a absolument raison. Oui, madame la directrice. Nous enseignons habituellement comme ça pour que les étudiants puissent facilement comprendre les choses.
Madame la directrice, moi-même j'ai cossé des pois et je les ai semés, puis je leur ai dit de faire de même. Donc, ça doit être de ça que cet enfant parle. N'est-ce pas, mon enfant? Hein? Non, madame la directrice. Non, madame la directrice. Madame Gowanti a raison à ce sujet. Ganga a du mal à comprendre l'exercice, n'est-ce pas? Oui. Chère madame, vous voulez vérifier le reste des classes? Allons-y. Assieds-toi, mon enfant. Vous savez quoi, mesdames, je reçois beaucoup de plaintes ces derniers jours. Il paraît que la qualité de la nourriture fournie à l'école n'est vraiment pas bonne. J'ai parlé avec le fournisseur qui nous livre. Et il m'a assuré que cela ne se reproduira plus. Qu'il n'y aura plus de soucis à l'avenir. Mais vous auriez dû également... Mais vous pensez sur ce sujet de nourriture? Ces étudiantes sont l'avenir de notre pays. Et elles doivent bien se nourrir quand elles sont à l'école. Vous et moi devons leur expliquer l'importance du pouvoir de la femme. Et si on ne donne pas d'importance à la nourriture, alors cela ne fonctionnera pas correctement. Et qui d'autre s'en inquiétera? Nous devons leur fournir une nourriture adéquate. Les enfants, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, vous n'aurez plus besoin de ramener de la nourriture de la maison. À partir de maintenant, l'école va vous fournir un excellent déjeuner. Oui, madame la directrice. Venez. Allons-y, allons vérifier les autres classes. Maintenant, c'est bon. Nous n'aurons plus à manger des repas infâmes. Maintenant, ma mère n'a plus besoin de cuisiner le midi pour moi.